La façon dont on va faire, à 3, vous allez lever vos trophées. 1, 2, 3, avec un peu de la musique. Allez, le temps de prendre les photos. Et troisième victoire consécutive, comment ça s'est passé ce 54e rallye de la Côte-Fleurie? Ça a été le plus compliqué, je pense, des trois. On a eu des rebondissements tout le temps, on est parti assez vite le vendredi soir. Ensuite, dans la spéciale de nuit, j'arrive pas à allumer ma rampe de phare, donc on perd un petit peu. Mais c'était plus de l'agacement en fait que vraiment de la perfo pure. On part bien le samedi matin et je me suis un petit peu reposé sur mes lauriers. Donc dans la grande de 25 km, Pierre me reprend 6 secondes. Donc après, la bataille était lancée. Dans le S6, on part très très vite. Je pense qu'on a mis spécial, on avait fait une belle spéciale. Malheureusement, je vais toucher des poteaux et je fais plusieurs erreurs dans cette spéciale-là. Donc on pense à l'arrivée que pour nous, tout est terminé. Et finalement, on s'aperçoit que Pierre, dans la même spéciale, a crevé. Donc perd 1 minute 30. Donc au départ de la dernière, on prend le départ avec 1 minute 30 d'avance. Et là, tu penses que c'est joué? Normalement, si en papier, c'était joué. Sauf qu'au bout de 2 km, mon pneu arrière droit est crevé. Donc il faut faire 12 km avec le pneu crevé. Donc pas simple, sans se faire remonter par Pierre. Donc rien n'était joué jusqu'au point stop final où on apprend que Pierre est malheureusement sorti. Donc voilà, en tout cas ça a été un rallye très disputé avec plein de rebondissements. On a pris un plaisir de dingue dans la voiture. Je tiens vraiment à remercier Stéphane qui a fait un super boulot. Et puis à toute l'équipe et à toute la famille et les amis qui étaient présents pour nous encourager, ça fait vraiment du bien. Donc on dit jamais 203, je sais pas quelle est la règle pour la 4e, mais on va essayer de tenter de décrocher la 4e victoire l'année prochaine. Là tu as remarqué que tu rejoignais sur le palmarès avec 3 victoires consécutives Joseph Bourdon et puis Eric Branson. Non, j'ai pas vraiment remarqué. Les statistiques, le seul. C'est pas ce qui me passionne. Ce qui me passionne, c'est vraiment d'être dans l'auto et de me faire plaisir. Après, quand on a un beau résultat à la clé, c'est encore mieux. Mais voilà, je cherche pas forcément à enchaîner les victoires ou quoi que ce soit. C'est comme ça. Et le record, on y pense? Oh, pas du tout. Pas du tout. On en est encore très loin. Eric a 8 victoires, je crois, donc on en est encore très très loin. Et non, ce qui est bien, c'est de passer des beaux week-ends comme celui-ci avec beaucoup d'adversité, des belles bagarres saines. Donc voilà. Et tu as déjà annoncé que tu serais là l'an prochain pour défendre ton titre? Ouais, maintenant c'est vrai que c'est à la maison, donc et puis maintenant qu'on voit qu'on a le niveau pour se bagarrer devant, autant y participer. L'objectif cette année, c'est clairement la finale. On a la chance d'avoir ça à Lisieux. Donc on va essayer de s'y préparer au mieux, de rouler dans les rallyes les plus proches de la maison pour vraiment appréhender au mieux les routes le jour de la finale. Et ton prochain rallye? Ce sera le rallye de l'Oéac. Événement, forcément la finale de France qu'on attendait tous, je pense, en tant que passionnés. Donc ça va être un gros morceau. Mais bon, Jérémy a bien l'impression que vous inquiétez pas et il travaille au quotidien avec toute l'écurie, les ASA, et il y a aussi les ASA de toute la ligue qui nous ont rejoints dans le projet, donc ça fait plaisir. On est en train de réunifier la Normandie entre la basse et la haute, c'est jamais quelque chose d'évident, mais en tout cas j'espère qu'on va y arriver. Et puis on a aussi l'accès de Dieppe en première division, en championnat de France, première division en VHC. Voilà, c'était une volonté, on sait que l'ASA de Dieppe pousse beaucoup pour le VH depuis plusieurs années, et donc l'accès à la première division. Il faut remercier pour ça Gilles Mondésir qui était le président à l'époque de la commission à la FFSA. Donc, non, écoutez, tous les voyants sont au vert. On a vu qu'on avait pas mal, on a eu Pierre Gosselin qui est revenu sur le rallye l'année dernière, c'était pour présenter les équipes féminines, on va dire le plan de féminisation cette année pour prendre un peu les marques pour la finale. On a eu un début de rallye difficile. Marjoli, deuxième, c'est une super performance. Ouais, effectivement, on m'aurait dit ça avant le départ, j'aurais signé tout de suite. C'était même inimaginable parce qu'il y avait un plateau avec des pilotes très, très talentueux. Et malheureusement, quand Eric est sorti de la route, nous on était 4e, on faisait notre course d'attente et finalement l'opportunité de monter sur le podium s'est présentée.
Bon, à la fin, Pierre malheureusement sort dans la dernière spéciale, donc voilà, j'étais forcément déçu pour lui parce qu'il faisait une superbe course avec Mika, et puis moi sincèrement que je fasse deuxième ou troisième, ça me changeait rien. C'était déjà un rêve de monter sur le podium de la Côte-Fleurie. Et c'est peut-être pas fini? Je pense que non, j'aurais jamais les moyens de rouler avec des voitures voilà, de classe Rallye 2. Non, on restera sur des plus petites autos et bon, à mon avis l'occasion se représentera peut-être pas tout de suite. Et dans la saison, toi tu vises une participation à la finale? Oui, effectivement, on a commencé notre saison l'année dernière avec cet objectif-là. On est dans le bon rythme, dans le bon wagon pour la finale pour le moment. Maintenant voilà, j'aimerais forcément y être. On verra comment va se dérouler cette saison. Et ton prochain rallye? Je sais pas encore, parce que la voiture, il y a quelqu'un qui voulait me l'acheter avant le départ. Donc là aujourd'hui, il va falloir que je fasse un choix si je la laisse partir ou pas. Donc je sais pas encore où je vais rouler. On m'a appris très tard parce que, enfin, les gens le savent, mais l'année dernière on avait pris une grosse cartouche avec Tom et j'avais décidé d'arrêter, quoi. Voilà. Et comme je suis pas très malin, j'avais décidé de reprendre à la Côte-Fleurie. Ça nous a pris un mois. C'était pas le rallye idéal pour commencer, donc nous du coup on a été plutôt prudents. Et vu tous les événements qu'il y a eu, c'est la prudence qui a payé. C'est pas ce qu'il y a de plus noble dans la course auto, mais nous on est obligé de passer par là et on espère qu'on fera mieux plus tard. Voilà. Voilà. Anthony, voilà encore un bon rallye, quand même un bon résultat, tu me le disais encore hier soir. Voilà, ça a plutôt roulé fort. Ouais, bon, après on fait un bon rallye. Alors tout d'abord merci à l'organisation parce qu'ils n'ont pas eu un rallye facile à organiser. Ils se sont bien sortis, ça avait mal débuté jeudi, mais ils se sont bien sortis quand même, donc bravo à eux. Et nous, voilà, on a fait une course d'attente. L'objectif c'était de remporter la classe, parce que pour une fois on était 3 en R4, donc c'est rare, c'est la première fois je crois que depuis que je roule en R4 qu'on est 3 dans la classe. Donc il fallait remporter cette classe, prendre un maximum de points, et puis voilà, terminer 4e au général à la Côte-Fleurie, on ne pouvait pas espérer mieux. Merci Anthony, tu vas rester un petit moment. Vous pouvez